Bon, pour la patrouille là, peut-être faire le saut sur Ojard là. Au génie Ojard là. Vous allez vous séparer, faire deux équipes. Bonjour. Fédération, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous le sortez s'il vous plaît. Ah oui, c'est vrai que vous... Permis, validation, assurance. Alors, validation. Voilà. Ouais. 2000, c'est bon. Le chasseur doit avoir déjà son permis. À la base, le permis de chasser, la validation annuelle, son assurance. Et suivi de la carte de la société de chasse. Donc là c'est sur Cogénie. Et vous chassez quoi, vous, monsieur? Le lapin. Le lapin. Et là, vous avez chassé ce matin? On y va. On y va. D'accord. Voilà, monsieur, c'est bon. Là, je note le nom des personnes qu'on contrôle pour quand les présidents de la société de chasse en fin de saison nous demandent si on est passé sur leur commune ou pas. Et leur signaler qui c'est qu'on a pu contrôler cette année. On va regarder les armes. Vous mettez 2 cartouches dans le magasin, s'il vous plaît. On contrôle la contenance du magasin, puisque une arme semi-automatique doit contenir maximum 3 cartouches. Voilà, et après on va contrôler les cartouches que vous avez dans le gilet. Alors, ça c'est renard, pour les renards. Mais Ouais. bon, faut être toujours prudent avec Bastos, les... viens, Ouais. viens, bastos, Avec les- alors. Et on contrôle les munitions qui peuvent être interdites, c'est-à-dire type chorotine. Est-ce que vous avez souvent des contrôles? Moi, oui, ça arrive, mais C'est la première fois, nous, cette année. Dans l'année, là, dans cette la année, c'est la saison de la première fois, oui. Par contre, monsieur, si vous pensez à mettre la casquette orange sur... Ouais. Ah voilà, vous le tournez de... Ah ben oui, mais on n'est pas Oui, encore en voilà. action, Voilà. moi, de jazz. Voilà. Ouais, Non, mais non, faut parce faire que des fois, il y a... le dire Oui, oui, Eh, voilà. Je préfère le dire à l'avance. Des fois, il arrive que des personnes roulent doucement et chassent en voiture, comme on appelle. Donc là, c'est arrêté à la rencontre des personnes. Et bon, les personnes étaient tout à fait en règle, ils allaient à la chasse. Donc les fusils dans les fourreaux, dans les véhicules. Il n'y avait rien à dire sur le transport des armes. On va essayer de remonter un peu vers le bois, voir si on trouve des bécassiers ou des battues en cours. On va s'arrêter pour écouter, on va se entendre les chiens. Peut-être un bécassier. On va s'approcher du... Possible de localiser le chasseur. On est en train d'essayer de se rapprocher pour voir si on arrive à entendre mieux le chien avec sa cloche. C'est bonjour. Je chasse depuis l'âge de 16 ans et je tire plus au perdreau, je tire plus, voilà, donc je sais pas que je suis écologiste, mais voilà, je suis comme ça. Oui, je chasse un fusil parce que j'aime pas tuer. Mon plaisir c'est de regarder les traces sanguées et dresser des chiens, voilà. Il y a beaucoup de chasseurs comme ça sans fusil. Ça existe, mais bon, c'est vrai que c'est assez rare quand même. Donc le monsieur n'a pas d'arme, il n'y a pas à le contrôler. alors. Pas en action de chasse, donc on n'effectue pas de contrôle sur cette personne, vu qu'il est en train de faire des pieds pour son plaisir personnel. Il y a des chasseurs là, c'est ça? Ouais. Apparemment, c'est des chasseurs, on dirait. Contrôle, ouais. Contrôle des papiers, s'il vous plaît. Ben, le permis est là. Donc voilà, c'est la validation, l'assurance et la carte de la société. Et monsieur est chasseur de quoi? Chasseur de bécasse, Le petit petit gibier. Monsieur est en règle. Monsieur est en règle. Non, nous, on n'est pas compétent pour pouvoir contrôler les déclarations d'armes. Par contre, la gendarmerie, il est. À un moment donné, il a fallu, c'est pour ça que... Non, mais c'est pas mon avis, il faut toujours. Hein. Il faut toujours. C'est bien cette arme-là. Ah oui, c'est la véritable. Oui. Vous le déchargez? Ah oui, il est déchargé, s'il vous plaît. Et vous êtes souvent avec les gendarmes, là, justement? Ça nous arrive de temps en temps de faire des opérations communes avec les gendarmes, des fois avec les gardes particuliers, des sociétés. Mais bon, il faut quand même faire aux chasseurs que les gendarmes se peuvent contrôler aussi la chasse. Vous accompagnez souvent la fédération? Il arrive, oui, plusieurs fois par année, il nous arrive de faire des contrôles des chasseurs ensemble, oui. À leur demande ou à notre demande. Les munitions, c'est deux là. Ça c'est des balles. Ouais. J'ai le permis thème au gros gibier. Oui. Ouais, monsieur. Merci.
J'ai enlevé une des miennes. Ouais. Je l'ai enlevé pour être dans la réglementation, mais le problème c'est comment ça marche. Après, de toute façon, déjà, Donc vous êtes aussi dans votre rôle d'information, en fait, on vous pose des questions quelquefois, comme ça. mais ça arrive souvent hein, parce que la réglementation évolue régulièrement, donc les chasseurs sont des fois un peu perdus dans la législation. On n'est pas là uniquement pour le titre répressif, mais on est là aussi pour donner des informations. Ça se passe la nuit, ça se passe la journée? Non, c'est la journée. Hein. La journée? Ouais. Le 4 marrons, vous me dites? Ils sont 2. Ça fait beaucoup quand même. Eh oui. On va vous laisser une carte là si ça vous dérange pas c'est le mieux, c'est vrai. de nous appeler si jamais vous les voyez. Moi, je suis copé avec Tolo, ça va. Qu'est-ce que vous avez signalé, monsieur, là? Ah ben, c'est à vous le dire. Un acte de braconnage apparemment, donc Chasse sur autrui, quoi. chasse sur autrui avec des personnes du département d'à côté. C'est souvent des infractions de 5e classe, c'est le tribunal de police. Hein. Donc le gars risque le retrait de permis de chasser avec une amende importante. Mais pendant que monsieur nous parlait, l'interdicteur est juste à côté, donc on va aller voir si on trouve les personnes pour les contrôler. Avec... Bon, on y va, David? Ouais, monsieur. c'est là-bas. Allez, monsieur. Bon, allez, au revoir. Au revoir, merci. C'était à côté le coup de feu, là, non? Ben oui, mais on entend des personnes parler apparemment là, derrière le bois là. Monsieur, bonjour. Fédération des chasseurs, gendarmerie de Calvisson. Enchanté. Contrôle des papiers, s'il vous plaît. Alors, ça a marché un peu aujourd'hui? Pas grand chose. J'espère que je ne l'ai pas trop abîmé, celle d'aujourd'hui. On a cherché la bécasse ce matin, puis on a dit on va aller faire un peu de griffe, ça va nous changer un peu. Que dalle. C'est pas la moindre bécasse, malheureusement. Qu'est-ce que c'est là? Un pigeon, on contrôle le gibier, hein, s'il a été tué C'est cool. dans les règles, si l'espèce est chassable. Voilà, que monsieur est à règle, les papiers, il n'y a rien à dire là-dessus. Et par rapport à ces contrôles, quelle est votre position? Vous trouvez ça... Ah, moi je trouve ça tout à fait normal, D'accord. aucun problème. Au contraire, il faudrait même des fois qu'il y en ait plus. Ouais. Non, du moment on n'a rien à craindre, donc... C'est ça, il y a certaines règles et au contraire, tout à fait. c'est ça, de défendre Tout à les fait. bonnes règles de la chasse, la bonne façon Tout de à faire. fait, il faut une bonne image de la chasse, donc il n'y a aucun problème pour se faire contrôler. D'accord. Donc finalement, Alain, les contrôles se passent bien au général, c'est-à-dire que les... Oui, en général, les gens- ça se passe très, très bien. On vient de voir un chasseur apparemment qui chasse dans la plaine, on va le contrôler. Quand on a vu, il n'avait pas de casquette sur lui. C'est obligatoire. Elle est obligatoire pour la sécurité. Par contre, il y a un problème pour la casquette. Ah, ben oui, parce que. Ça dépend où je suis. Quand je suis dans le bois. Vous êtes en infraction, on va être obligé de relever l'infraction. Vous allez signer, s'il vous plaît. Là. Bon, normalement, c'est une amende de 35 €. Et là, cette année, bon, il y a beaucoup de défauts de port de casquette. On a eu des défauts de port de gilet aussi lors des battues. On a des personnes malheureusement encore postées sur des routes départementales. Donc ça aussi c'est des infractions. Puis on a des chasses sur autrui. Le plus opportun pour ce soir, ça va être la Camargue. La pêche est fermée, la pêche des carnassiers, puis la pêche de nuit encore plus. Toutes les techniques de chasse de nuit sont maintenant fermées en cette période. Donc on va faire entre guillemets une pierre de coups. C'est-à-dire que si on fait un contrôle pêche, qu'il n'y a pas trop de monde et qu'on a une info, qu'on entend des coups de fusil, etc., on va rebondir directement sur de la chasse pour aller voir s'il y a du braconnage sur canard, sur sanglier, les lièvres, etc. Alors il y a eu une convention qui a été signée entre la fédération de chasse et la fédération de pêche en 2013. Donc on a les brigades de chasse et les brigades de pêche qui travaillent ensemble, que ce soit en journée, mais aussi et surtout la nuit, puisque c'est quand même la nuit, on risque d'avoir quand même des contrôles qui peuvent être un peu délicats. Du moment qu'on verbalise, si on tombe sur des gens qui ne peuvent pas justifier de leur identité,
on va procéder à des saisies de matériel, et au moment où on saisit le matériel, généralement, c'est à ce moment-là où ça peut plus ou moins déraper. Plus on est nombreux, moins il y a de risques, hein, puisque les agents ne sont pas armés. Peut-être commencer par Saint-Gilles, centre-ville, Ouais. hein, et puis descendre un peu vers la Camargue, voir un peu si on n'a pas des équipes de carpistes ou des gens qui sont au silure ou au cendre. Et puis bien sûr, si on entend des coups de feu, qu'on entend que ça braconne chasse, on virera sur la chasse. Et puis remonter peut-être un peu le long du Gardon, et pour remonter plutôt du côté de la Calmette, Moussac. On va voir si on trouve quelques équipes. Voilà. David, tu pars avec David. Sécurité, bien sûr. Sécurité. Je te tiens par radio. Alors pour ce soir, malheureusement, on n'a pas d'infos. Ça va être un contrôle. On connaît un peu les secteurs, hein. On espère qu'on va rencontrer du monde. Enfin, on espère. Si on rencontre personne, ça veut dire que les gens respectent aussi. On va faire les zones stratégiques, entre guillemets, hein, c'est-à-dire des endroits un peu reculés, où on sait qu'il y a souvent des gens qui viennent pêcher la nuit. Et puis toujours avoir l'oreille attentive au cas où on ait un coup de feu. Il n'y avait pas de traces au sol. Il y a des jeunes qui étaient partis fumer des pétards, mais il n'y avait personne. Et vous là-bas? Oui. Rien? Rien, pas de traces fraîches sur la piste. Vous passez devant? Allez. Charlie 1, vous recevez? Charlie 2, on reçoit, oui. Oui, donc pour nous, RS, là, sur le secteur, pas de véhicule signalé. Donc on va quitter les lieux, on se rejoint. Reçu? Ok, pour nous c'est pareil, on n'a pas de véhicule en vue, on se rejoint au point de rendez-vous.